Donc il n'y a aucune raison d'avoir peur de qui que ce soit. Zéro, nada. Les hommes sont hommes parce qu'ils choisissent de devenir des hommes. On n'est jamais victime de sa propre vie. Absolument pas. L'homme choisit sa position sur terre. Peu importe sa nature, sa grandeur, sa hauteur, son poids. Les principes ne peuvent pas être violés. Peu en importe les conditions. Vous mettez une ligne, on ne la franchit pas. Si on franchit, il y a des dégâts. Peu importe qui il s'agit. Alors, comment allez-vous? Toujours dans ce combat farouche contre la dépravation de mœurs. Dans la jeunesse, on doit recréer une nouvelle jeunesse forte. Ce ne sont pas les vieux qu'il faut changer, ce sont les jeunes qu'il faut changer. Ce n'est pas le pays qui va mal, c'est les humains qui vont mal. Si on change les humains, on change les pays. Et ici, on parle généralement en Afrique. On va voir quelques principes sur comment se faire respecter. Parce que beaucoup de personnes ont perdu le sens de respect. Et un humain qui n'a pas de sens de respect, c'est un animal. Un humain qui ne sait pas comment se faire respecter n'est pas meilleur qu'un animal. On verra très rapidement, certainement vous en trouverez sans doute des choses intéressantes pour vous. Première chose, comment se faire respecter? La première chose, c'est qu'il faut avoir un boulot. Il est très important d'avoir un boulot, c'est-à-dire avoir un moyen de revenu. C'est très important parce que sans argent, c'est difficile d'être respecté. Vous avez certainement dans votre famille une personne qui n'est pas nécessairement très intelligente, ou dans votre société une personne pas nécessairement douée, pas nécessairement pétillant, mais c'est quelqu'un qui a de l'argent et il est respecté pour ça. N'est-ce pas? Il y a des pays ici, on chante les gens dans les musiques. On chante le nom des gens. On chante quels gens? On chante les gens qui sont socialement bien situés. On chante les gens, on rend célèbres des gens qui ont de l'argent. À tort ou à raison, ce sont des gens qui ont de l'argent qu'on rend célèbres. Pourquoi on les rend célèbres? Pourquoi ils sont chantés par des musiciens? Ils sont chantés parce que voilà, on espère qu'un jour, si vous rencontrez cette personne pourrait vous donner de l'argent parce que vous allez chanter son nom. Vous avez certainement déjà entendu parler. Vous verrez dans certaines chansons en train de raviver le nom d'une personne. Oh, Gérard Bakoula. Pourquoi on dit Gérard Bakoula dans le son? On le dit espérant qu'un jour, en rencontrant Gérard Bakoula, il va vous donner de l'argent. Ou encore, Gérard Bakoula vous a donné de l'argent, voilà pourquoi vous allez chanter. Très rarement, c'est parce qu'on connaît Gérard Bakoula. Donc bref, chercher de l'argent, c'est très important. Vous connaissez un oncle certainement qui, quand il vient à la maison, il donne des consignes, personne ne l'écoute. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'argent. Vous connaissez dans certaines familles un jeune, le cadet de la famille, que tout le monde écoute. Pourquoi? Parce qu'il a de l'argent. Donc, avoir de l'argent est très important. Et même quand vous présentez des idées très importantes, des idées fortes de la vie, quand vous n'avez pas d'argent derrière vous, personne ne vous écoute. La sagesse, malheureusement, aujourd'hui, dans ce monde capitaliste, est toujours additionnée à l'argent. Pour qu'on vous traite des sages, il faut avoir de l'argent. Si vous n'avez pas de l'argent, personne ne vous écoute. Prenons un autre exemple. Vous vivez chez les gens et vous n'avez pas d'argent, d'accord? C'est-à-dire, on prend soin de vous, vous mangez, vous dormez, vous regardez la télévision. Vous ne faites rien. Même quand les enfants sont en train de regarder un dessin animé et vous voulez changer de chaîne pour regarder l'information, les enfants ne sont pas contents. Tout le monde est en train de bâiller. Ah, pourquoi est-ce qu'il fait ça? Ah, pourquoi? Parce que vous n'avez pas d'argent. Mais quand vous avez de l'argent, vous changez de chaîne, ça n'a aucun problème. Quand vous participez dans la cuisine, on vous respecte. Quand vous vivez chez les gens, vous ne donnez rien du tout, on ne vous respecte plus. C'est-à-dire, à un moment donné, même si vous n'avez pas d'argent, il faut chercher, acheter un pain, acheter du sucre, acheter de l'huile, économiser un peu, acheter un petit truc, du coca, mettez dans le frigo. Et à partir de là, on commence à vous faire respecter. Voilà l'importance de l'argent dans cette société capitaliste. Deuxième chose à faire pour se faire respecter. Faites respecter votre temps. C'est-à-dire, vous avez rendez-vous avec quelqu'un à 15h. À 15h30, il n'est pas là, partez. Surtout si vous appelez pas pour dire, excuse-moi, je suis dans le coin, j'arrive, je suis coincé quelque part. Partez. Quand il sera là, ne lui dites pas que vous êtes parti. Ah, salut, je suis parti. En fait, j'ai eu des responsabilités, j'ai des choses à entretenir. J'ai remarqué, je pensais que tu étais très occupé. Dans ce cas, on va reporter ça prochaine. Mercredi, peut-être à 15h. 15h pile, si ça te va. Partez. Vous savez, les Africains, généralement, ont cette nouvelle tendance de dire c'est l'heure africaine. Les gens viennent en retard. Oh, l'heure africaine. Il n'y a pas d'heure africaine. C'est seulement le manque de respect. Vous avez déjà vu une personne à qui vous dites venez à 1h du matin, je vais vous donner $1000. Il vient en retard. Jamais de la vie. Vous lui dites venez à 1h du matin, je vous donne $1000. Il sera là à 23h50. Attends. Pourquoi? Parce que c'est son intérêt. Donc les gens ne viennent pas en retard parce qu'ils avaient des problèmes ou ils avaient des difficultés. Les gens viennent en retard parce que ce n'était pas important ou parce qu'on n'a pas assez de respect pour vous. Vous ne verrez jamais une personne vous dire je suis en train de venir prendre les $1000, mais je suis coincé dans l'embouteillage. Jamais vous ne verrez ça. Vous avez déjà entendu ça? Une personne dit je viens chercher les $1000 que tu m'as pris, mais je suis coincé dans l'embouteillage. Jamais. Pourquoi? Parce que les gens font ce qu'ils font pour leurs intérêts d'abord. Si on vient en retard, c'est parce qu'on vous a négligé, simplement. Si on lui dit venez prendre le visa, ça sera à 10h, il sera là à 8h. Si on lui dit venez chercher votre voiture, ça sera à 17h, elle sera là à 14h. Mais quand vous faites rendez-vous, alors là, bon, je suis en retard parce que non, viens en retard, cassez-vous. Vous avez rendez-vous avec quelqu'un qui vient vous chercher, vous êtes une dame par exemple, vous êtes censé venir à 19h, 19h30 il est pas là, 40 il est toujours pas là, il a pas. Quand il arrive dehors, vous dites écoute, je me suis déshabillé, hein, franchement, je pense qu'on peut faire ça prochainement, c'est pas grave. Après tout, j'ai certaines responsabilités aussi à 20h30. C'est comme ça qu'on se fait respecter. Il sera certainement irrité, fâché et tout le bazar, mais à la prochaine occasion, il viendra à temps. Pourquoi? Parce qu'il sait que ce monsieur-là ne plaisante pas avec le temps.
Troisième point sur comment se faire respecter. Apprenez à souffrir en silence. Ok, vous avez des problèmes dans la vie, des difficultés d'argent, apprenez à souffrir en silence. Ce n'est pas à n'importe qui qu'on demande de l'aide. Ce n'est pas auprès de n'importe qui qu'on dit, mon cher, en tout cas, à la maison, je n'ai pas payé, les enfants, je ne sais pas comment je vais faire, on a des difficultés. Non, parce que ce sont les mêmes personnes qui prennent les mêmes histoires et vont raconter. En fait, malheureusement, on vit dans un continent, dans un environnement où il y a beaucoup trop de problèmes inutiles, mais qui naissent toujours. D'ailleurs, à partir du moment où vous commencez à monter, votre degré, votre nombre